Le 20 mars 2023, Michel et moi nous envolions de Zaventem pour un pèlerinage de 10 jours en Terre Sainte. Ce ne fut pas simple de la convaincre. Elle avait déjà des craintes sécuritaires à l'époque et a manifesté des hésitations sur son départ jusqu'au tout dernier jour. Mais nous avons finalement décollé. J'étais en joie, j'avais le souhait de partager ensemble et de lui faire découvrir un voyage pas comme les autres, que j'avais eu déjà l'occasion de faire avec un groupe de jeunes en 1986. Déjà 38 ans, à l'époque, j'avais beaucoup de cheveux. Jour 1, arrivé à Tel Aviv, direction le désert de Judée et installation dans un kibbutz pour 2 nuits. Nous prions pour devenir des pèlerins. Seigneur Jésus, toi qui as couru toutes les routes, celles de l'exil, celles des pèlerinages, celles de la prédication, tire-nous de notre égoïsme et de notre confort. Fais de nous des pèlerins. Seigneur Jésus, toi qui as pris si souvent le chemin de la montagne pour trouver le silence, proclamer les béatitudes, fais de nous des pèlerins. Sans cesse tenter de vivre tranquille, sans cesse tenter de nous installer, tu nous demandes de marcher en espérance vers toi, dans la gloire du Père. Fais, Seigneur, que nous marchions, que nous montions par les sommets vers toi, avec toute notre vie, avec tous nos frères, avec toute la création, dans l'audace et l'adoration. Amen. Démarrer un pèlerinage, je cite Benoît XVI, c'est sortir du quotidien, de ses habitudes, du monde pratique et de l'utile, pour être en chemin vers la transcendance, se transcender soi-même, transcender le quotidien, et trouver ainsi une nouvelle liberté, un temps de réflexion intérieure, d'identification de soi, pour voir l'autre et pour voir Dieu. Le pèlerinage rassemble. Nous allons ensemble vers l'autre et ainsi nous nous retrouvons réciproquement. Fin de la citation. Pèleriner en Terre Sainte, c'est aussi se rendre aux racines de notre foi, sur les pas du Christ, sur les routes qu'il a empruntées avec ses disciples. C'est fouler les chemins de nos ancêtres dans la foi. Jour 2, nous nous dépouillons en expérimentant le désert du Negev. Marcher quelques heures dans le désert, passer au puits de Beersheba, un centre caravanier, marcher vers la source d'Ein Advat en plein désert, des lieux fréquentés par Abraham et qui nous font ressentir l'expérience du silence, d'une nature hostile, du fait d'avoir chaud et d'avoir soif. Se rendre en pèlerinage en Terre Sainte, c'est expérimenter une lecture de l'Évangile en 3 dimensions. C'est voir, sentir, goûter, ressentir les lieux décrits dans les textes. Chaque lieu suscite des réactions émotionnelles et spirituelles variées. À la différence des pages d'Évangile, les lieux ont une dimension physique. Les lieux saints nous aident à avoir une idée moins intellectualiste et rationaliste de la foi elle-même. Ils nous font comprendre que l'incarnation est quelque chose de concret. Jour 3, cap sur Masada. La forteresse située à 400 mètres d'altitude de laquelle on a une vue sur la mer Morte. Mais surtout le promontoire, sur lequel près de 1000 juifs, hommes, femmes et enfants, ont résisté pendant 4 ans à une légion romaine entre 69 et 73 après Jésus-Christ. Se voyant perdus, ils ont préféré s'égorger les uns les autres plutôt que de se rendre. Masada est un endroit hautement symbolique pour les Israéliens dans leur volonté de défendre leur pays jusqu'à la mort. Et c'est ainsi que les cadets de l'armée viennent encore aujourd'hui prêter serment en jurant que plus jamais Masada ne tombera.
Baignade dans la mer morte, passage à l'oasis d'En-Gedi, synonyme de beauté en temps biblique, au site du baptême de Jésus et route vers Bethléem. Se rendre en pèlerinage en Terre Sainte, c'est expérimenter le quotidien des différentes communautés et confessions, amenées à partager et à cohabiter sur cette même terre. C'est constater la réalité du sionisme et les mesures de plus en plus coercitives exercées sur les non-juifs, notamment par ce gouvernement nationaliste et d'extrême droite. C'est entrevoir l'impact, notamment par ce gouvernement nationaliste, l'impact de ces mesures dans la vie quotidienne de tous ces gens. Entre 1986 et 2023, quelle évolution j'ai pu constater? Que de nouvelles constructions, de nouvelles implantations, de nouvelles colonisations, certaines non encore achevées, mais tout de même bien là. Et puis ce mur autour de la Cisjordanie, en plein Jérusalem, une honte à cette ville sainte qui devrait, de par sa nature, témoigner au monde de la paix et de l'amour entre tous les peuples. 4e jour. Bethléem, visite du champ des bergers, c'est-à-dire l'endroit où, selon la tradition, les anges seraient apparus aux bergers pour leur annoncer la naissance de Jésus. Visite aussi de la basilique de la Nativité, édifiée au-dessus d'une grotte, dans laquelle une étoile d'argent indique l'emplacement où serait né le Christ, selon la tradition. Se rendre en pèlerinage en Terre Sainte, ce n'est pas vérifier, ni attester, preuve à l'appui, de la certitude des lieux où se sont précisément déroulés les événements. Le plus important est de les vivre et de se les approprier dans un environnement plausible à leur existence. Pour ce faire, chaque site visité fait l'objet de commentaires du guide historique, mais aussi du guide spirituel qui nous relie les textes de la Bible en relation avec ceux-ci. L'Eucharistie journalière, dans ces lieux privilégiés, est à chaque fois un grand moment d'incarnation des textes, mais aussi de fraternité au sein du groupe que nous constituons. Un pélé ne se fait pas seul en effet, et j'ajoute volontiers que la multitude des groupes venant du monde entier et qui se croisent sur les sites témoignent d'une Église universelle, autrement dit catholique. 5e jour. En route vers Jérusalem, visite de la vieille ville, du mur dit des lamentations et méditation des 14 stations du chemin de croix dans les rues de cette vieille ville. De la station 1 qui fait mémoire de la condamnation à mort de Jésus dans le prétoire de l'ancienne forteresse d'Antonia, jusqu'à la 14, Jésus qui est mis au tombeau qui se situe dans la chapelle du Saint-Sépulcre. Nous avions la chance d'être logés pour 3 nuits dans un foyer de sœurs au cœur de la vieille ville, ce qui nous permettait de respirer à notre guise à toute heure du jour et de la nuit, de celle-ci à plein poumon. Ainsi, un matin, dès 6 heures, j'ai pu me rendre au Saint-Sépulcre, dans le silence de l'aurore et hors des foules, telles les femmes il y a 2000 ans. Se rendre en pèlerinage en Terre Sainte, c'est inévitablement découvrir et séjourner à Jérusalem, la ville sainte par excellence, des Juifs, des chrétiens et des musulmans. C'est expérimenter la diversité des rites de ces religions différentes, mais aussi, au sein même de notre foi chrétienne, de notre propre diversité d'expression de foi. Éric Emmanuel Schmitt a magnifiquement décrit le chaos que peut inspirer cette ville et ses lieux saints pour leurs visiteurs dans son livre récent Le défi de Jérusalem. Si vous n'êtes pas convaincu d'aller en Terre Sainte, la lecture de ce livre vous en confirmera certainement l'envie. 6e jour, ascension du mont des Oliviers, avec l'évocation des derniers enseignements du Christ. Visite de la basilique de Gethsémani où l'on commémore l'agonie du Christ.
du mont Sion, du Cénacle et de Saint-Pierre en Gallicante, où l'on rappelle notamment le triple reniement de Pierre et son repentir au chant du coq. Se rendre en pèlerinage en Terre Sainte, ce n'est pas aller sur le lieu d'une apparition, comme à Lourdes ou à Banneux. Visiter les lieux saints, c'est nous rendre sur les lieux associés, chacun, à un moment de vie de Jésus. Chaque lieu devient ainsi médiateur de ces moments de vie. À Jérusalem, on y vit la passion et la mort du Jésus. À Bethléem, le lieu fait rencontrer l'enfant Jésus. À Nazareth, on rencontre Jésus qui s'incarne par l'œuvre de l'Esprit et la disponibilité à la grâce de Marie, etc. Tout au long de l'année et sur tout le territoire de la Terre Sainte, il y a ainsi permanence de la rencontre de Jésus au travers de célébrations journalières de Noël, de Pâques et de tous les événements intermédiaires du calendrier liturgique. 7e jour, visite de Taïbé, un village palestinien non loin de Jérusalem, et participation à la messe dominicale avec la communauté catholique locale. Rencontre avec celle-ci après la messe. L'après-midi, retour à Jérusalem et visite de Yad Vashem, le mémorial dédié aux victimes juives de l'Holocauste. Se rendre au pèlerinage en Terre Sainte, c'est aussi rencontrer les gens qui vivent aujourd'hui sur cette terre et partager leur vécu, leurs joies, leurs difficultés, leurs espoirs. Ainsi, outre cette messe et cette rencontre avec cette communauté catholique, nous avons visité un camp palestinien en Cisjordanie, derrière le mur, et avons eu une conversation avec un de ses représentants. Nous avons eu le témoignage d'une sœur catholique, active dans un orphelinat catholique, recueillant une majorité d'enfants musulmans abandonnés. Nous avons rencontré un moine bénédictin qui donne des cours d'initiation chrétienne aux futurs militaires israéliens. Autant de rencontres qui témoignent de la complexité du vivre ensemble sur ce bout de terre. Loin, très loin, des schémas stéréotypés et des solutions simplistes que nous pouvons nous faire sans de telles rencontres chargées d'une histoire lourde. Ah, nous disait un témoin, si seulement toutes ces puissances étrangères, quelles qu'elles soient, nous laissaient entre nous, peut-être serait-il plus simple de nous entendre. On peut rêver, on doit rêver, plus que jamais, d'une Pentecôte, telle que nous l'a rappelé la première lecture. Quelle que soit notre origine, tous, nous nous exprimons selon le don de l'Esprit, nous nous comprenons et nous entendons dans notre langue les merveilles de Dieu. Alléluia. 8e jour, découverte des vitraux de Chagall qui ornent la synagogue de l'hôpital Hadassah à Jérusalem. Passage à Ein Kerem, où l'on se rappelle la naissance de Jean-Baptiste, ainsi que la visitation. Sur la route vers Nazareth, passage et Eucharistie à l'abbaye bénédictine d'Abou Ghosh. Se rendre en pèlerinage en Terre Sainte, c'est aussi une rencontre avec l'art oriental, l'art moderne, l'art religieux, l'art architectural d'édifices de mémoire et de foi, l'art de la construction humaine aussi, au travers de femmes et d'hommes qui donnent leur vie pour tisser des liens, pour éduquer au respect des différences et à la compréhension mutuelle, à la paix entre les individus et les peuples. L'art de mettre Dieu au service des hommes et non au service du pouvoir, de la défense de sa vérité et de son idéologie. 9e jour, visite du mont Tabor, la colline de la Transfiguration, et puis découverte de Nazareth, la basilique de l'Annonciation, les souks et la synagogue. Se rendre au pèlerinage en Terre Sainte, c'est vivre en direct la Transfiguration. Nous aimons bien planter une tente, ça nous rassure et inviter Dieu à y entrer.
C'est dommage, mais Dieu n'entre pas dans le programme que nous avons prévu pour lui. Jésus refuse de s'installer sous la tente de nos idées préconçues, de nos croyances, de nos conditionnements et de nos certitudes. La transfiguration nous invite au contraire à entrer sous sa tente, à nous mettre à son écoute et à accepter son amour pour que nous en faisions bénéficier nos frères et nos sœurs. La visite de ces lieux de vie de Jésus, de cette terre et la rencontre de ses habitants nous transforment, nous transfigurent. 10e jour, traversée du lac de Tibériade en bateau, passage à Tabga, le lieu de la multiplication des pains, visite de Capharnaüm, le village choisi par Jésus comme centre de sa mission, et de Cana, le site des célèbres noces. Se rendre en pèlerinage en Terre Sainte, c'est accepter d'être bousculé, touché, bouleversé, converti par un site, une parole, une personne, une présence, voire une odeur. Le site du lac de Tibériade est certainement un lieu favorable à un tel questionnement, tant il est grandiose, et le fait de pouvoir célébrer l'Eucharistie face au lac, en pleine nature, dans une telle cathédrale à ciel ouvert, avec le vent et les oiseaux aux grandes orgues, vous donne l'impression, l'espace d'un jour, d'être capable, nous aussi, de marcher sur les eaux à la suite de Jésus. Si ce n'est le site, c'est peut-être le groupe. Un pèlerinage ne se conçoit qu'en groupe, dans lequel, au fil des jours, se nourrissent des partages et se développent des amitiés qui se poursuivent bien au-delà de celui-ci. 11e jour. Direction Césarée-Maritime, le lieu habité par Corneille le centurion romain. Sa conversion marque un tournant dans le christianisme. Celui-ci s'ouvre dorénavant au monde entier, à l'image de saint Paul, parti évangéliser. Départ vers l'aéroport de Tel Aviv et retour vers la Belgique. Revenir de pèlerinage en Terre Sainte, c'est revenir d'une cure de jouvence. C'est avoir bu la potion magique qui nous booste d'énergie pour vivre encore davantage l'Évangile dans notre quotidien. C'est avoir vécu une conversion, tel Corneille ou Paul, tant il devient lumineux que suivre le Christ est le chemin du bonheur. Revenir de Terre Sainte, c'est aussi rester pèlerin, en entendant désormais les évangiles des dimanches de l'année liturgique, comme sur le terrain foulé pendant cette dizaine de jours, avec tous ses sens et en 3 dimensions. Après une pause des pèlerinages en Terre Sainte liée au Covid, nous avons été comblés évidemment d'avoir pu en vivre un en mars 2023. Et nous avons pu constater la joie de toutes ces communautés religieuses et laïques chrétiennes d'accueillir à nouveau des pèlerins, une source indispensable de revenus pour leur survie et celle de leur famille. Le 7 octobre a évidemment mis un coup d'arrêt brutal au pèlerinage et autres séjours dans ce pays. Ces communautés souffrent désormais doublement de la guerre et de l'absence de pèlerins. Il est donc capital qu'ils sentent notre soutien de cœur, de prière et de solidarité, en attendant que nous revenions en masse chez eux dès que ce sera possible. C'est leur demande la plus profonde et c'est mon souhait pour vous, tant cette expérience est vitale pour tout chrétien qui souhaite aller un peu plus loin en retournant aux sources. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui veut dire « Maître, où demeures-tu » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là.